Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la MTW MK18 et on va se retrouver du coup pour l'accessoriser avec les basiques de l'accessorisation, ce que je considère comme vraiment les basiques de l'accessorisation. Donc c'est parti pour accessoriser cette MTW MK18, let's go. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas vu la présente vidéo unboxing justement consacrée à cette nouvelle réplique, n'hésitez pas à aller la voir, hein, je vous mettrai le lien. Donc aujourd'hui, pour cette accessorisation, on va vraiment partir sur les basiques. Alors ici, on voit que d'origine, il n'y a aucun organe de visée, ni même mécanique qui sont fournis. Donc comme ça se fait beaucoup dans l'airsoft, hein, on va ajouter un petit point rouge. Hein. Donc ça fait partie évidemment des basiques, mais on le verra tout à la fin. Moi, il y a un autre basique qui est ultra important à ajouter ici, sur cette réplique, c'est la sangle. La sangle, c'est pas le premier, mais c'est dans les premiers équipements que vous allez certainement acquérir pour votre réplique. Et c'est un élément qui est incontournable selon moi. La sangle, c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre réplique près du corps, la transporter, et surtout avoir les mains libres quand vous allez manipuler des items de jeu ou quand vous allez switcher sur votre réplique de poing. Pour X raisons, vous allez switcher sur votre réplique de poing, vous avez besoin d'avoir... de lâcher votre réplique et elle doit toujours être maintenue. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pour la garder sur soi et près de soi. Donc la sangle. Alors ici au niveau des attaches sangles, il n'y en a que un de disponible, voire deux, mais c'est au même endroit. C'est ici la fixation QD sur la crosse Daniel Défense. Donc elle est ambidextre, c'est ça qui est intéressant. Sinon il n'y a aucune autre attache de disponible. Il y a ici la possibilité de mettre des passages pour des sangles un petit peu plus old school, on va dire. Mais sinon, il n'y a aucune autre attache d'origine sur la réplique. Ce fixation QD, il est ultra intéressant parce qu'il va permettre de mettre une sangle en 2 points et d'avoir vraiment à l'extrémité une prise, ce qui va permettre, vous voyez, si vous mettez un QD ici, en deux points d'attache, vraiment de répartir la masse de la réplique au niveau de votre sangle. Bon, alors ce qu'on va commencer, vous l'aurez compris, on va mettre une sangle. Donc au niveau de la sangle, comme on est sur du QD, je me suis dit ça va être vraiment intéressant, on va partir sur la MS4 en double QD de chez Magpul. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo vous allez voir beaucoup d'accessoires et d'éléments de chez Magpul. C'est assez cher, c'est un sacré budget, c'est du RS. L'idée, c'est pas de flex et de vous dire, regardez, je mets que du Magpul sur ma réplique. L'idée, c'est de vous montrer ce qui se fait de très très bien. Moi, c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement. C'est très durable. J'ai une autre sangle, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Elle tient nickel. Mais vous avez, si vous voulez partir sur des configurations à peu près similaires, la marque FMA qui réplique et qui copie de très bonne qualité les éléments de chez Magpul. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer une config et après vous pouvez la reproduire avec d'autres marques sans partir sur du Magpul. Voilà, donc on va prendre cette sangle là, elle est full QD en fin de compte. Donc on va la mettre en place. Pour pouvoir la mettre en place, il va falloir ajouter des points d'attache. Alors au niveau des points d'attache, moi j'aime beaucoup travailler avec un point d'attache ici. C'est d'ailleurs ce qui se fait beaucoup et se voit beaucoup sur de répliques type MK18. Donc le point ici, il est intéressant parce qu'il est à peu près au niveau du centre de gravité de la réplique. Et surtout, le fait d'avoir votre sangle ici, on ne va pas encombrer cette zone-là qui est souvent équipée d'accessoires. Donc le point d'attache ici est assez intéressant. Donc pour mettre un point d'attache ici, on part sur du QD. On va partir sur le RSA QD de chez Magpul. Donc il y a une petite pièce très bonne qualité Magpul, en acier j'imagine, qu'on va pouvoir placer ici en QD. Ce qui va faire qu'on va avoir 2 points d'attache ici, on va avoir des points d'attache assez larges, et ça va nous permettre d'avoir une configuration de sangle très intéressante. Alors la sangle en airsoft, elle est ultra intéressante pour plusieurs raisons, je vous l'ai dit, pour pouvoir transporter votre réplique proche de soi et l'avoir à portée. Mais par contre, il y a quand même des inconvénients et des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Si votre sangle elle n'est pas adaptée à votre style de jeu ou à votre environnement, elle va être gênante. Donc ça va être important d'avoir des points qui vont pouvoir évoluer. C'est pour ça que moi j'aime bien faire évoluer mes points d'attache. Donc pour moi, avoir ces 2 points d'attache, c'est le minimum, mais ce serait bien qu'on en rajoute un, qu'on voit très souvent, qu'on voit ici,
qui est intéressant pour être en un point d'attache et pouvoir faire balancer votre réplique, notamment sur du CQP par exemple, et lâcher votre réplique tout en gardant la poignée de la réplique très proche du corps. Donc l'idée, c'est que votre sangle, elle ne nous encombre pas dans les mouvements. Si par exemple vous avez un style de jeu, vous allez très souvent changer d'épaule gauche-droite, bah, c'est intéressant d'avoir une sangle qui ne vous gêne pas. Et qui est adaptée à votre terrain. Par exemple, moi, je joue beaucoup en forêt, ben, j'aime bien être en mode patrouille, la réplique quasiment à l'horizontale. Bah, là, c'est super intéressant d'avoir du 2 points large pour bien répartir le poids de la réplique sur vos épaules. Ok ? Donc vraiment, la sangle, je la recommande à tout le monde, hein, elle est ultra importante. Ce qui va être intéressant chez Magpul, et des marques qui reproduisent le Magpul, c'est que du coup, c'est des sangles qui sont évolutives. Le fait d'avoir du QD, c'est vraiment génial parce que vous allez switcher très rapidement en jeu même, et ça c'est cool, parce que vous allez être à l'aise, quoi. Vous allez être vraiment confort, vous allez pouvoir adapter au jeu et au terrain. Donc ça c'est vraiment génial. Je parlais d'un point ici, un troisième point d'attache ici. On va mettre le ASAP QD de chez Magpul. Pareil, très bonne pièce, hein, très qualitatif, avec un point qui va être centré, un point d'attache centré, donc ambidextre, ce qui va permettre de passer sur des épaules gauche-droite, des changements d'épaules, de manière à ne pas être gêné. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser avec un outil approprié, donc la clé type AR. Voilà, dévisser. Voilà, et aussi ici, j'ai pensé. Donc, ça va me permettre de voir ce qui se passe. On va mettre de desserrer et de dévisser. Je marque qu'il y a un intérieur de piqué ancienne. Donc, vraiment dévisser le plus proche. Voilà. Nickel. Alors, assurez-vous à chaque fois, pour ce type de fixation, d'être compatible. Là, on est sur quelque chose qui est. C'est du MTW, ça va sur du GBBR, il me semble. Il y a des versions pour les AEG qui sont différents au niveau des tubes de crosse. Ok. Donc, voilà. Donc, là, on va pouvoir passer le système QD ici. Ok, donc là on a bien fixé, je pense que c'est plutôt bien serré, ça tient bien. Ok, donc ça c'est cool. On a une attache QD. Vous voyez, hein, donc c'est plutôt propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter le troisième point d'attache ici. Voilà, ça tient nickel. Ok, dernière étape, va falloir ajouter la sangle. Donc ici, c'est la partie qui va sur l'arrière. Ça, c'est la partie qui va sur l'avant. Sur ce type de sangle, vous avez possibilité de régler avec votre bras faible, donc moi je suis droitier, la longueur au fil du jeu, et donc qui va s'adapter selon les points d'attache que vous allez mettre. Tac. Ce qui va être intéressant aussi, ici, si par exemple vous partez sur une prise large, moi j'aime bien positionner l'attache ici, ce qui fait que quand vous allez épauler, naturellement la sangle va faire le tour, et ici vous allez bien pouvoir placer votre épaule, tandis que si vous mettez le QD ici, ça peut être un peu plus gênant. Donc là vous pouvez avoir, moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir cette config là, si vous êtes droitier bien sûr. Ok, donc on a nos 3 points, on en a un ici, un ici, un ici. Donc si vous voulez avoir une prise large et répartir le poids, vous avez cette possibilité. Si vous voulez recentrer un petit peu plus et être en 2 points courts, vous avez l'attache ici. Et après, si vous voulez partir en 1 point, vous avez ceci. Et évidemment, c'est ambidextre. Donc ça, c'est cool. Pareil, là, vous voyez, le fait que ça switch de chaque côté en 1 point, ça permet de faire les passements d'épaule sans être trop gêné, vous voyez. Donc là, on est sur du gaucher, et là, on est sur du droitier. Prochaine étape maintenant, pour la suite des accessoires, on va mettre la petite poignée AFG2 Magpul. Donc celle-ci, je l'avais déjà, mais je l'ai remis dans l'emballage juste pour la vidéo, hein. Donc c'est une poignée
AFG2 c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Donc pourquoi cette poignée là? L'idée de cette poignée là, c'est que même si je suis pas très grand, ce genre de réplique là c'est assez court et généralement j'ai tendance à prendre vraiment devant au niveau du garde-main. J'aime bien avoir la prise comme ça et pas forcément comme ça, tout simplement. Et donc ça me permet d'avoir une bonne stabilité au niveau de la prise. Donc voilà, c'est le genre de poignée que j'aime particulièrement. Donc on va mettre ici à peu près. Et ensuite ça coûte super cher pour ce que c'est. Donc ce sont des cash rails de chez Magpul. FMA en propose pour beaucoup moins cher et ça fait le même boulot. Là je me suis juste dit, bah, tant qu'à faire, on fait du Magpul jusqu'au bout. Donc voilà, donc on va mettre également ces deux cash rails. Alors j'en ai pris que 2, ça permet de garder des rails libres. Généralement j'en ai pas au-dessus, parce qu'il y a la scope cam par exemple. Et on peut rajouter encore lampe et laser, je couvre pas tout simplement. Je vais installer la poignée et on regardera le résultat juste après. Ok, donc la poignée AFG2 est placée, vous voyez, moi je la mets vraiment sur l'avant. Ça me permet aussi de mettre ma main ici et de garder une certaine finesse, on va dire, au niveau du garde-main. Donc si je veux justement appuyer sur un bouton, déporter ou autre. Et donc voilà, vraiment c'est la prise que j'aime beaucoup. C'est la main vraiment gauche, comme je suis droitier principalement, qui va permettre d'orienter le canon et d'être vraiment d'ajuster mes tirs au mieux. Et vous voyez, d'avoir une bonne prise et d'être bien calé. La configuration est quasiment terminée. Alors moi, niveau autre accessoire, on va juste mettre un viseur et rien d'autre. Beaucoup vont mettre des lampes laser, le PEG 15, copie sur Fire ou autre Olight. J'en ai, mais d'origine, à chaque fois, je les mets jamais sur mes répliques. Je les mets selon le besoin. Ça sert à rien que j'aille en forêt en pleine journée avec lampe laser et m'encombrer avec. Donc je vais mettre sur du CQP plutôt, sur les parties forêt, au besoin sur mes répliques. Donc là, comme dit, on reste sur une configuration qui est très simple. Au niveau du viseur, je vais partir sur un Holy Warrior XPX3. J'aime bien aussi jouer avec du T1 ou autre. Donc là, on va partir sur le petit Holy Warrior. Et je pense qu'on va le mettre ici pour pas être trop gêné par rapport à la tâche qui est juste devant. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Et ici, on aura la place toujours pour mettre un petit tripleur. Pareil, le tripleur, j'en ai, mais je les mets au besoin sur la réplique. Ok, et donc là, on a une configuration qui est plutôt pas mal. Voilà tout le monde, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc on a fait une petite configuration d'accessoires, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on reste sur une config vraiment basique. Ça se voit beaucoup de ce genre de configuration avec les MK18, mais c'est super beau, hein, ce côté biton avec le tan, c'est vraiment génial. Donc du coup, je répète, hein, on a mis une poignée FG2 Magpul, des rail cover Magpul, donc le tout en FDE. Pareil pour le Holy Warrior XPX3, donc on l'a mis en tan, ça rend très bien. La sangle également en tan, donc le côté bicolore caractéristique qu'on voit sur beaucoup de configurations MK18, c'est top. La fixation QD RSA Magpul à l'avant. Également celle ici qui va permettre de switcher sur du 1 point, donc ça c'est top. Et celle qui est d'origine ici avec la crosse Daniel Défense. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être consacrée au MK18 ou peut-être à autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire des demandes de sujets vidéo dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. À bientôt, ciao ciao.